C'est donc vendredi à 15 h que le Conseil d'État tranchera sur cette question du port du burkini sur les plages de l'Hexagone. Une polémique qui dure maintenant depuis des semaines et qui a largement dépassé les frontières françaises. Regardez. Bikini ou burkini, laissez les femmes porter ce qu'elles veulent. C'est le message de cette manifestation aux allures de beach party organisée devant l'ambassade française de Londres. Dans le viseur de ces femmes, les arrêtés anti-burkini pris dans une trentaine de municipalités en France et surtout l'histoire de cette Française forcée à retirer son voile sur la plage. Ces images m'ont rendue malade. J'étais vraiment agacée, vraiment émue par cette pauvre femme qui a vécu une expérience traumatisante et très humiliante devant ses enfants. Et ensuite, qu'il y ait eu des gens qui se moquent d'elle et lui disent qu'elle n'est pas réellement française. Ce n'est jamais juste de dire à une femme ce qu'elle doit porter ou non. Ce n'est pas aux hommes d'en décider. Et en ces temps de montée de l'islamophobie que l'on connaît au Royaume-Uni et en France, ces images sont encore plus horribles. Une vision partagée par le maire de Londres. En visite à Paris ce jeudi, Sadiq Khan a critiqué l'interdiction des tenues de bain islamiques. Au cours des dernières décennies, j'ai vu les femmes de mon pays militer partout dans le monde pour faire respecter leurs droits. Leur droit de choisir leurs études, de choisir leur métier, leur droit de disposer de leur corps. Et je pense que personne ne devrait dire à une femme ce qu'elle peut ou ne peut pas porter. Un appel à manifester contre l'interdiction du burkini a également été lancé à Berlin. En France, le Conseil d'État a commencé à examiner la légalité de ces arrêtés municipaux. Il devrait rendre sa décision vendredi après-midi. On en parle donc avec mes invités. Rudy Sall, je reviens vers vous. Le type d'arrêté municipal qui est en examen en ce moment même au Conseil d'État, et le Conseil d'État tranchera demain. On en a vu une trentaine jusque-là. Pourquoi cela a-t-il été nécessaire? Quel était le danger que représentaient ces femmes en burkini sur les plages françaises? D'abord, je voudrais dire à ma collègue socialiste qui donnait tout à l'heure quelques leçons qu'il faudrait simplement que vous mettiez d'accord au sein du Parti socialiste, puisque j'ai entendu ce matin deux déclarations contradictoires, celle de Mme Vallaud-Belkacem qui était contre l'arrêté anti-Burkini et le Premier ministre qui soutient ces arrêtés depuis le début. En tout cas, on constate que vous, avec le Front National, il n'y a aucun souci, vous êtes bien d'accord. On y reviendra. Écoutez, madame, le Front National, la différence entre vous et moi, c'est que moi, ça fait 20 ans que je bats le Front National, vous ne l'avez pas encore fait. Alors, alors là, vous n'en savez rien du tout. Sur la politique depuis 20 ans, moi aussi. Donc, vous voyez, je n'ai pas de leçons à recevoir de votre part. Sur la question... Je ne suis pas dans le studio. Non, je parle depuis Nice et j'aimerais pouvoir m'exprimer quand on me donne la parole. Sur la question de la nécessité d'interdire le burkini, n'était-ce pas créer une polémique de rien? Quel danger représentaient ces femmes à vouloir se couvrir sur la plage? Écoutez, c'est aujourd'hui une provocation qui incarne l'islamisme, qui n'incarne pas du tout la religion musulmane. Il y a à Nice de très nombreuses musulmanes et depuis très longtemps. Nous connaissons ce phénomène depuis 2 ou 3 ans seulement. C'est-à-dire que nous voyons proliférer aujourd'hui dans les rues de Nice des abayas de plus en plus longues, avec des gants, avec des visages à peine découverts. Nous voyons une véritable provocation qui n'est pas du tout une tenue religieuse, parce que la religion se pratique chez soi, se pratique dans des lieux de culte, elle ne se pratique pas dans la rue. Aujourd'hui, cette provocation, après notamment les attentats islamistes que nous avons subis, n'est plus supportée et n'est plus supportable. Et c'est la raison pour laquelle, pour faire face à cette situation et pour pouvoir justement protéger l'ordre public, mais aussi pour protéger les femmes musulmanes qui en ont marre, qui veulent pouvoir s'intégrer, qui veulent pouvoir vivre normalement dans la société française. J'aimerais entendre cela de la part dans la bouche des pseudo-féministes qui sont dans votre studio. Non, de la part d'un homme, c'est insultant, monsieur. Pseudo-féministe, vous nous demandez de correspondre à votre pensée qui est rétrograde. Alors, la réponse... Non, mais c'est une... Attendez, la réponse... Vous vous exprimez au nom des femmes que vous ne représentez pas. Bien sûr, vous représentez les femmes musulmanes qui veulent être tranquilles, monsieur.
C'est une insulte que vous faites. Je ne suis pas une pseudo-féministe, mais vous êtes un patriarche qui décidez d'interdire aux femmes d'accéder à la plage et à la mer. Vous n'avez aucune légitimité. Frédéric, citoyenne, monsieur, qui a le droit de dire ce qu'elle pense. Frédéric, et vous êtes en l'occurrence un élu de la République qui, en l'occurrence, permet à une citoyenne qui est votre électrice comme d'autres de pouvoir s'exprimer. Je suis quand même très surprise de la façon dont vous parlez de la légitimité de madame à s'exprimer sur le sujet. J'aimerais quand même répondre en tant que militante féministe qui a grandi en France, qui n'est pas remplie de votre exotisme et de votre orientalisme, qui voudrait dévoiler les femmes, parce que ça, c'est une histoire très vieille de la France. Et ça ne m'étonne pas qu'à Nice, vous continuez. Bientôt, vous mettrez dans les cafés... Laissez-moi terminer. Bientôt, vous mettrez dans les cafés interdits aux femmes voilées, comme par le passé, comme pendant la guerre d'Algérie. Et ça ne vous posera pas de problème parce que vous parlez d'ordre public. Mais en fait, le désordre public, monsieur, c'est vous qui l'avez créé en envoyant des policiers sur les plages, en demandant aux femmes de retirer leurs vêtements ou de sortir des plages. Ça s'appelle de la ségrégation. Ça me fait penser vraiment à la ségrégation raciale. Et ce n'est rien d'autre que racisme. Mais vous dites n'importe quoi, continuez, vous n'êtes pas crédible. Pour revenir sur cet arrêté municipal, donc c'est ce qui est en train d'être regardé par le Conseil d'État. Le Conseil d'État va trancher sur la légalité de ces arrêtés. On en a vu plus d'une trentaine. Et déjà, on a vu le débat entre les avocats qui étaient présents aujourd'hui, un glissement pour un côté, celui de ceux qui sont contre, qui ont proposé cette requête, qui ont déposé cette requête, qui sont contre l'interdiction du burkini. Il s'agit de faire prouver que cet espace de laïcité s'attache également à l'espace public, donc à la plage. Et on parle plutôt de l'autre côté, ceux qui sont pour l'interdiction du burkini, ce problème d'ordre public. On est vraiment sur deux terrains de débat totalement différents. Frédéric, on ne parle pas de la même chose. Non, du tout. Et je crois que c'est là où c'est tout le danger. L'interrogation, évidemment qu'elle existe. Elle existe dans chacun de nos partis. Elle existe dans chacune des familles, on pourrait dire aujourd'hui en France. Je crois que chacun d'entre nous, depuis 2-3 jours, forcément, on a ce genre de discussion. Parce que ce débat nous anime à tous. Et les conséquences de ces décisions. Donc, de fait, aujourd'hui, on est, et je comprends en tout cas les sages qui prennent ces 24 heures de réflexion, justement, pour prendre, je l'espère en tout cas, et je leur fais totalement confiance de ce point de vue-là, une décision juste vis-à-vis des droits de ces femmes, mais aussi, je crois, par rapport aussi aux droit nécessaire qui est la garantie, les piliers de notre République pour garantir le bien vivre ensemble. S'il y a bien une chose, encore une fois, que les attentats terroristes ont cherché à faire, c'est nous diviser. Et s'il y a bien une chose que l'État de droit qui est le nôtre doit être plus que jamais un rempart, c'est le rempart des libertés de chacun, du bien vivre ensemble et des règles qui sont aujourd'hui, on va dire, garantes de ce bien vivre ensemble. Ce qui est étonnant, peut-être, Éléonore, en écoutant en tout cas ce qui se passe autour de cette table ce soir, c'est le nombre de Français qui soutiennent ces arrêtés. C'est une large majorité de la population qui semble convaincue par la nécessité d'interdire le burkini. Je pense qu'il y a une espèce de micmac aussi entre le fait que nous, militantes féministes, on a toujours dit, par exemple, à Oser le féminisme, toujours, depuis notre création, on a dénoncé les religions comme étant des armes d'oppression patriarcale. On a dénoncé le voile comme un outil de différenciation des femmes et des hommes dans l'espace public. Ça ne veut pas dire qu'on est pour des lois liberticides qui vont empêcher des femmes de porter un burkini, par exemple. Ça ne veut pas dire que, en fait, nous, quand on n'est pas d'accord avec un comportement, au lieu de dénoncer les femmes, d'aller les humilier publiquement, d'aller leur être violents, en fait, au lieu de devenir leurs propres oppresseurs, ce qu'on fait, c'est qu'on dénonce un système global. On va aller cibler la société, on va aller cibler les organisations sociales, on va créer du débat. Mais on ne va pas aller humilier des femmes. Cette position féministe, Anan, est intéressante. Elle rappelle toute la complexité de ce débat et toutes les nuances qu'il peut y avoir dans l'approche de chacun par rapport à cette question. Moi, je pense qu'il y a eu un revirement avec ces images, avec ces photos, qui a été de voir ce qu'était l'humiliation que vivent ces femmes qui sont discriminées parce qu'elles portent un foulard sur la tête, qu'elles se couvrent les cheveux, leur visage est apparent, leurs mains, en fait, elles sont habillées normalement, sauf qu'elles se cachent les cheveux. Et pendant longtemps, c'est vrai que OLF, comme les effrontés, comme plein d'organisations féministes, ont peut-être contribué à l'exclusion de ces femmes, je dirais simplement, parce qu'il y a eu un amalgame qui a été que pour libérer ces femmes, il fallait les exclure. C'est complètement
c'est pas du bon sens, je veux dire. Nous, on n'a jamais dit ça par ailleurs. Non, mais par contre, par exemple, vous avez soutenu la loi de 2004 en expliquant, en versant dans le courant qui était... On n'existait pas en 2004. Non, mais qui était... Mais même après tous les débats sur le voile, je veux dire, ça n'a jamais arrêté. Le voile, on en parle depuis 90. Alors, juste pour dire que là, les organisations féministes ont vu avec effroi, enfin, tout citoyen a vécu avec effroi ces images qui montraient presque une police des mœurs laïque qui venait dévêtir une femme. C'est choquant. Alors, avant d'en arriver là, est-ce qu'on peut être féministe et voilée ? On peut être féministe et voilée. Moi, j'en rencontre beaucoup. Le féminisme, c'est quoi ? C'est se battre, en tout cas, défendre une égalité homme-femme. Il y a des femmes, comme chez les juives, comme chez les chrétiennes, qui travaillent à la dénonciation de l'instrumentalisation de la religion à des fins patriarcales et de pouvoir des hommes. Mais encore une fois, je prends de la distance en tant que citoyenne française. Quand je vois comment ça se passe dans une société laïque et à quel point on est encore dans une structure patriarcale, la religion a bon dos, la minorité musulmane a bon dos. Il faudrait plutôt travailler sur nos structures qui ne sont pas des structures émancipantes et capacitantes pour les femmes, leur offrir du travail, empêcher les discriminations à l'emploi, tout ce qu'on rencontre quotidiennement en tant que femme, parce que là, c'est rajouter des oppressions à des femmes parce qu'elles sont musulmanes, parce qu'elles sont voilées, parce que ethniquement elles sont noires ou autres. Donc, ça serait plutôt de permettre... Mais on ajoute, en fait, au fait d'être femme, donc là, on est dans une approche intersectionnelle, le fait qu'on leur rajoute encore plus de bâtons dans les roues pour s'émanciper. Alors justement, on va faire un point avec vous, Myriam Amellal, bonsoir. Bonsoir. Sur le regard de la presse du Moyen-Orient sur cette question, sur ce débat français qui est bien plus qu'un débat français finalement, comme on vient de l'entendre. C'est tout simplement une situation qui n'est pas comprise au Moyen-Orient, que ce soit dans la presse arabe ou dans la presse israélienne. On le verra tout à l'heure aussi. D'abord, je vais commencer par cet article dans le Huffington Post en arabe qui titre « Le burkini, une nouvelle mode plutôt qu'un signe religieux ». Alors quand on lit l'article, on comprend en fait tout simplement que pour beaucoup, le burkini est une façon de s'habiller, c'est aussi un élément marketing qui tout simplement montre l'évolution de l'habit de plage depuis des années. Alors le journal publie des photos notamment de cette actrice britannique qui se baigne en burkini pour des raisons de protection contre les rayons du soleil, et puis vous avez aussi ces photos qui retracent la mode de cet habit à travers le temps et qui montrent aussi par exemple cette dernière image qui est un maillot de bain qui a été créé par une orthodoxe américaine, une créatrice qui couvre le corps pour les femmes orthodoxes qui refuseraient de porter un maillot de bain traditionnel qu'elles considéraient comme impudique. Donc voilà, ça c'est le premier article qui a suscité mon intérêt. Vous avez aussi une photo qui a fait le tour de la blogosphère arabe. Lorsqu'on tape dans Twitter #burkini en arabe, on tombe souvent sur cette photo. Ce sont des nonnes italiennes qui se baignent. Alors cette photo a été postée par l'imam de Florence sur son compte Facebook. Cette photo a fait le buzz. D'ailleurs, le compte Facebook a été fermé momentanément, puis rouvert, et l'imam de Florence a décidé de s'expliquer. Il a dit « J'ai mis cette photo sans commentaire ». Pourquoi ? Eh bien parce que ça se passe de commentaires pour lui. Il a expliqué ensuite son message. Il a dit « Mon message, c'est de montrer que les valeurs musulmanes ne sont pas bien loin des valeurs chrétiennes et que finalement, il fallait aussi se souvenir que les valeurs musulmanes s'inspiraient aussi peut-être de ces valeurs où les femmes chrétiennes couvrent aussi leurs cheveux. » Et donc, vous avez énormément d'articles dans la presse arabe sur cette photo qui a été reprise. Et puis, vous avez aussi toujours le Huffington Post en arabe qui parle de ce buzz autour de cette photo de nonne sur une plage italienne et qui utilise un titre assez intéressant, « Al-halal lil katholikiyat, haram ala al-muslimat », qui veut dire ce qui est licite pour les catholiques et illicite pour les musulmanes. Alors c'est un titre intéressant parce que le terme licite et illicite en arabe, halal et haram, c'est très religieux. On a l'impression qu'il y a un message qu'on essaye de véhiculer comme si, c'est ce qu'on peut retrouver dans l'article, comme si on utilise finalement les mêmes méthodes pour interdire le burkini que celles qui obligent certaines femmes à se voiler. C'est en tout cas le message qui est véhiculé par le Huffington Post en arabe. Je ne sais pas, vous voulez réagir ? Je vous ai dit, c'est absolument la même logique.
Ensuite, vous avez aussi ce genre de photos qu'on retrouve beaucoup sur la blogosphère arabe. Vous avez par exemple ce policier qui mesure la taille du maillot de bain chez une femme, et puis cette autre qui est une ancienne photo en noir et blanc, et puis cette photo qui a fait le tour du monde sur la blogosphère. Et puis ce dessin d'un dessinateur soudanais qui est aussi très relayé sur les réseaux sociaux, où on voit une femme en burkini à qui on demande de se dévêtir, et à côté une femme dévêtue à qui on demande de se vêtir. Donc c'est encore toute une polémique qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis vous avez aussi cette photo qui est reprise énormément sur la blogosphère arabe. C'est la Statue de la Liberté, vêtue d'un burkini. C'est une photo qui est vraiment très, très relayée, qui fait le buzz. Et puis, vous avez aussi un autre phénomène. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler. En tout cas, c'est un autre phénomène qui est très intéressant dans la presse arabe. C'est de parler de l'affaire du burkini en France en citant les évolutions dans les autres pays. Par exemple, en Grande-Bretagne, on a autorisé récemment les femmes voilées à intégrer la Scotland Yard. Au Canada, les femmes ont également l'autorisation, les femmes voilées, à intégrer la gendarmerie royale. Donc c'est aussi un élément de débat dans la presse arabe. Et puis, je vous le disais, Mélissa, il y a aussi la presse israélienne qui s'est emparée du sujet. Alors, une presse israélienne qui est pratiquement sur la même longueur d'onde que la plupart des articles de la presse arabophone et pan-arabe, qui dit que finalement, cette décision est un don au groupe État islamique. C'est un article qu'on peut aussi trouver sur le site arabe Al-Arab, expliquant que c'est finalement ce genre de décision qui pourrait pousser certains à rejoindre le groupe État islamique. C'est un débat dans la presse arabe, mais aussi dans la presse israélienne. La presse israélienne aussi qui revient sur cette décision et qui explique que sur les plages de Tel Aviv, on peut trouver des femmes juives orthodoxes vêtues d'une espèce de burkini ou des nonnes, et que ça n'a jamais choqué personne, et que c'est le cas à travers tout le Moyen-Orient. En écoutant à l'instant Myriam, Éléonore, peut-être que ce qui est devenu intéressant, c'est que finalement, parce qu'on parle, en l'écoutant, j'y ai pensé, on est sur la plage, les femmes sont dévêtues ou se couvrent. On touche finalement au corps de la femme comme on ne l'avait pas encore fait avec les questions de burqa ou de port du voile intégral. C'est ça finalement qui choque et puis qui perturbe et qui fait que les féministes ont tellement réagi justement. Oui, ça touche toujours un peu au corps des femmes. De toute façon, le corps des femmes, ça va jamais. Ce qu'on fait avec notre corps, ça ne va jamais. Quand on s'habille trop court, ça ne va pas. Quand on s'habille trop long, ça ne va pas non plus. Mais nous, après, en tant qu'association féministe, on le dit, on ne cautionne pas le burkini, on ne cautionne pas le voile, je le répète. On dit que toutes les religions ne font pas bon ménage avec les droits des femmes en règle générale. Par contre, notre devoir en tant qu'association féministe, c'est d'être du côté des femmes qui sont humiliées. Frédéric Espagnac, la difficulté, les nuances de ce débat, sa complexité sont un problème aussi pour le gouvernement. On le voit en ce moment, plusieurs sons de cloche. On a entendu aujourd'hui une question très difficile à trancher. Oui, mais on le voit bien, c'est une question qui, je crois, mérite une vraie réflexion globale. Et donc, on l'a entendu, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure dans les débats qui ont eu au Conseil cet après-midi. Je crois que globalement, on ne tranche pas une décision comme ça en 2 minutes. Et donc, je peux comprendre aujourd'hui que même au sein du gouvernement, au final, on ait eu, je crois, plusieurs sons de cloche. D'ailleurs, Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine, le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, le Président de la République tout à l'heure. Et je crois que l'appel à la responsabilité, moi, je crois que c'est ça que je veux retenir ce soir, c'est l'appel à la responsabilité de part et d'autre du président de la République en disant, écoutez, que chacun aujourd'hui, on a saisi le Conseil d'État a été saisi, la décision aura lieu demain dans tous les cas de figure. Pas de provocation, pas de stigmatisation. Encore une fois, j'ai trouvé hier un sujet chez un de vos confrères qui disait, mais tout ça alors que l'été va finir et que le burkini va disparaître d'ici un mois. Mais où la période électorale deviendra de plus. Mais on est bien d'accord. Donc on voit bien, tout à l'heure on parlait de manipulation des uns ou des autres. On ne peut pas penser que ce débat, il n'est pas malheureusement utilisé, dévié par les uns et au vu. C'est pour ça que je refaisais l'histoire de ce qui s'est passé au préalable à Marseille avec cette histoire de piscine et l'utilisation qui en avait été faite déjà par le Front National à l'époque et certains républicains. Justement, Rudy Sall, est-ce que Juste autorisez-moi ça.
les propos du maire de Londres tout à l'heure, qui était avec Anne Hidalgo, font du bien à entendre et sont frappés de bon sens. Et moi, j'ai quand même envie de dire, voilà, à un moment donné, comme Jack Lang ce matin. Écoutez, remettons un peu, une vision, je crois, qui soit un peu plus juste, et même au niveau des droits. Je crois que Jack Lang a eu des propos très justes. Rudy Sall, les Républicains sont maintenant accusés, l'UDI aussi, puisque on parle, vous défendez ces interdictions, sont accusés de jouer sur les peurs des gens, comme le font depuis des années le Front National. Mais attendez, je voudrais que vous soyez un tout petit peu honnête quand même dans vos propos, et je voudrais d'ailleurs poser la question à ma collègue socialiste. Monsieur Valls, Premier ministre de la France, soutient ces arrêtés anti-Burkini. Alors pourquoi voulez-vous nous montrer du doigt, alors que c'est une question aujourd'hui qui est partagée par le plus grand nombre de Françaises et de Français, et qui plus est par le Premier ministre? Alors vous voulez pointer du doigt, bien sûr faire l'amalgame, c'est votre droit, mais soyons honnêtes, 5 minutes. Ce qu'on pointe du doigt, c'est la multiplication depuis quelques jours de ces arrêtés. Je ne vous ai pas interrompu. Vous me laissez parler. On va vous laisser terminer. Je donnerai la parole à Frédéric Espagnac. Alors, je voudrais... D'ailleurs, lorsque je vois les temps de parole, je me suis très peu exprimé par rapport aux 3 autres intervenantes qui étaient à peu près toutes sur la même longueur d'onde. Donc je trouve que quand même, là aussi, l'égalité à l'intérieur de ce débat n'a pas été respectée. Mais je voudrais dire à ma collègue socialiste qu'avant de balayer dans la porte des autres, elle ferait mieux de balayer devant sa porte et de dire si son Premier ministre, qui soutient ces arrêtés, a tort de le faire, s'il ne stigmatise pas aujourd'hui ces personnes qui sont dans le collimateur. Visiblement, lui est exempté de cela et nous serions évidemment les affreux responsables. Je trouve que là, il y a un raccourci, un amalgame et une désinformation absolument incroyable. Franchement, je m'attendais à mieux que ça dans ce débat ce soir. Alors tout d'abord, les temps de parole ont été respectés. Frédéric, je vous donne l'occasion de répondre. Merci. L'amalgame, en l'occurrence, je soutiens le Premier ministre dans ce que vous avez dit, en l'occurrence sur les arrêtés. Ce qu'on pointe du doigt depuis quelques jours, c'est la multiplication qui va au-delà du raisonnable peut-être et de la manipulation qui en est faite, en l'occurrence, et que l'on observe les uns et les autres. Qu'il y ait des décisions, parce qu'à un moment donné, certains se sont posés les questions parce chacun y est confronté. On l'a dit tout à l'heure, ce sujet pose souci et débat dans chacune de nos familles, donc quelles que soient nos origines politiques, quelles que soient nos religions, encore une fois. Mais au-delà de ça, quand même, regardons ce qui est en train de se passer depuis quelques jours. Et puis malheureusement, regardez, la journaliste, malheureusement, qui est ici sur ce plateau, l'a elle-même dit, quand on peut dire que ce genre de décisions deviennent du pain béni pour Daesh ou d'autres choses, c'est quand même un gros souci. Alors, aujourd'hui, moi, je soutiens le Premier ministre dans les décisions qu'il prend et qu'il soutient. Je ne pointe pas tel ou tel. Je rappelle juste quand même que ces images, cette femme, elle n'avait pas un burkini, elle n'avait pas une burqa, elle avait un foulard sur la tête. Voilà, remettons les choses à leur place et ne jouons pas à la manipulation, restons sur les faits, tout simplement, et revenons au droit, et le Conseil nous donnera sa décision demain. Alors, justement votre avis, Rudy Sall, sur cette question qui sera résolue, puisque la décision tombera demain de la part du Conseil d'État. Si le Conseil d'État tranche contre la légalité de ces arrêtés, quelle sera votre réaction? Est-ce que ça sera la fin des arrêtés municipaux? Est-ce que vous arrêterez de vous battre sur cette question en acceptant que la loi française veut maintenant que les femmes puissent porter le burkini sur les plages? Non, pas du tout. Je pense que demain, nous analyserons la décision du Conseil d'État. Ou bien il confirme ces arrêtés comme l'a fait le tribunal administratif de Nice, ou bien il les infirme, auquel cas nous verrons sur quel motif il les infirme, s'il faut réécrire les arrêtés. En tout état de cause, moi je ne suis pas favorable à la multiplication des arrêtés anti-Burkini, je suis favorable à la loi. Et quand le Premier ministre dit qu'il soutient ces arrêtés, eh bien je dis alors, légiférons de façon à ce que la loi soit la même pour tout le monde, qu'elle s'applique à tous les rivages de notre pays et qu'on ne pointe pas encore une fois le doigt sur la Côte d'Azur. Il y en a assez de ce genre de stigmatisation qui nous touche et qui nous pointe du doigt. Je pense qu'il est grand temps aujourd'hui de légiférer. Nous avons légiféré sur le niqab et la burqa, et bien probablement nous allons devoir aller plus loin dans les mois qui viennent. Anna, nous sommes partis pour que cette question de légiférer justement sur le port de ce type de symbole dans les espaces publics soit centrale à la campagne présidentielle qui commence. Mais moi, ça ne m'étonne pas ce qu'il dit. Enfin, je veux dire, le Premier ministre qui soutient de tels arrêtés, le Premier ministre a dit autour d'avril que la campagne présidentielle sera sur des questions d'identité et une question culturelle. Enfin,
À part ça, insulter tous les Français qui étaient dans la rue pendant le mouvement social, ne pas poser la question de la répression policière que vivent les exilés en ce moment, avenue de Flandre, quotidiennement des rafles qui viennent chercher les exilés. C'est ça la politique de la France? C'est ça la France qu'on veut pour demain? C'est ça la France qu'on est en train de construire pour nos enfants? Eh bien, franchement, une gauche qui a trahi ses principes, je ne m'attendais pas à plus de la part de son Premier ministre. Frédéric? Je pense qu'on ne va pas tout mélanger ce soir. Je crois que là, le débat n'était pas celui-là. Indéniablement, je ne serai pas... De Manuel Valls. En tout cas, je ne serai pas d'accord avec vous, et vous le comprenez sur ce point-là. Je crois que... en tout cas, je crois que, encore une fois, revenons sainement à l'objectif qui est le nôtre, les uns et les autres en responsabilité. La situation qui fait que notre pays se divise, que c'est sans doute le but vers lequel, évidemment, Daesh veut nous amener, et que nous sommes en train de tomber dans le piège. Et c'est bien ce qui se prouve ce soir, voilà, avec en plus des débats entre femmes, avec des débats entre hommes, entre religions. Voilà, on peut être, je crois, à la fois un républicain français et musulman sans avoir à choisir. Je crois que chacun peut être aussi et juif et républicain français. Absolument. Et autres. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, les piliers que j'attends en tout cas demain à la fois du Conseil d'État, et revenir sur les libertés individuelles qui sont les nôtres et qui sont fondamentales aujourd'hui sur ce qu'est notre pays. Voilà. Et derrière, évidemment, nos droits et nos devoirs en tant que citoyens. C'est pour ça que je dis que personne ne doit provoquer, quels que soient les camps, au-delà des climats, des partis politiques, j'ai envie de dire, aussi dans les communautés et dans la communauté. Voilà, moi je pense qu'il y a une communauté française, et je ne suis pas pour les communautés. Je crois sincèrement, en tout cas, que chacun d'entre nous, au vu des événements qu'il y a eu sur notre sol, doit agir en responsabilité. Et c'est vrai qu'on se pose des questions, et les uns et les autres. On n'a pas encore trouvé la justesse. Anna, le dernier mot très rapidement. La dérive a été que nous sommes attaqués sur le territoire français par des terroristes. Et tout de suite après, c'est la communauté musulmane, des femmes musulmanes voilées qui sont stigmatisées, discriminées pour lutter contre le terrorisme. C'est ça notre politique de sécurité contre le terrorisme. Je suis en train de vous dire l'inverse, que je suis en train de vous dire. À la responsabilité que nous sommes, nous femmes, à la fois politiques, c'est une dérive inquiétante. Engagées dans le milieu associatif et autres, c'est bien d'élever le débat, si possible, ne pas le ramener sur ce terrain. Un débat. Fracturer la société sous des prétextes d'égalité. Un débat qui continuera dans les mois qui viennent, c'est certain. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci et également à notre invité Rudy Sall qui était avec nous par Skype et donc pas sur le plateau. C'est la fin de ce débat. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir.